quelque temps, le président Kagame a dit ces gens-là qui sont en dehors du pays et qui passent leur temps à critiquer le pays, ils vont crier, crier, crier et à un moment donné, ils en auront marre, mais ils vont rester dehors et personne ne se souciera de leurs cris. C'est la preuve qu'ils se trompent. Bonsoir Normand, nous sommes ici au prix Victoire Ingabire. Qu'est-ce qui t'a motivé de venir? Pourquoi est-ce que tu trouves important d'être ici parmi tous ces Rwandais? La première fois que j'ai participé au prix Victoire Ingabire, c'était il y a une dizaine d'années. Et à ce moment-là, Victoire Ingabire était incarcéré. Elle était incarcérée au Rwanda pour des motifs injustes, pour des motifs qui n'avaient pas de sens, qui étaient anticonstitutionnels et qui étaient contre la liberté et la démocratie qu'un pays comme le nôtre devait avoir. À ce moment-là, la communauté rwandaise en dehors du Rwanda, à laquelle je fais partie, s'est peu à peu mobilisée autour de Victoire. C'est comme ça que le prix Victoire Ingabire est né. Pour récompenser ceux qui, parmi nous, parmi les amis du Rwanda, soutenaient la liberté au Rwanda, soutenaient Victoire. Cette mobilisation, il y a une dizaine d'années, a permis la première libération de Victoire. C'est grâce au fait que les gens se battent, se lèvent et disent à quel point Victoire est représentatif d'un Rwanda libre. C'est cette pression-là qui va faire que le pouvoir rwandais va être obligé de libérer Victoire. Ça a fonctionné une première fois. Aujourd'hui, je viens, aux côtés de mes compatriotes, des amis du Rwanda, affirmer à nouveau que nous voulons que Victoire Ingabire soit libérée. Donc ma présence aujourd'hui va dans ce sens et je suis content d'être venu aujourd'hui me rendre compte que la salle était pleine, qu'il y avait même des gens dehors, qu'il y avait même des gens qui n'ont pas pu être là. Tout ça démontre que la mobilisation autour de Victoire est grande et large. Et on va continuer, on ne va pas s'arrêter tant que Victoire ne sera pas libérée. Et aux côtés de Victoire, c'est toutes les personnes, tous les prisonniers d'opinion, tous les prisonniers politiques qui méritent de pouvoir exprimer tout ce qu'ils veulent exprimer pour des raisons sociétales, politiques. Le Rwanda doit être un pays libre. Et c'est ce qu'on vient exprimer aujourd'hui. Normand, on a vu plusieurs jeunes. Tout à l'heure, il y avait Max Komeza, il y a Cynthia, il y a bien sûr aussi le fils de Ingabire, Rist, le chanteur d'Ubelte qu'on a vu. Ça te donne quelle impression du ressenti dans la jeunesse rwandaise? Il y a quelque temps, le président Kagame a dit ces gens-là qui sont en dehors du pays et qui passent leur temps à critiquer le pays, ils vont crier, crier, crier et à un moment donné, ils en auront marre, mais ils vont rester dehors et personne ne se souciera de leurs cris. C'est la preuve qu'ils se trompent. Parce que la soif de liberté, la soif de démocratie, elle est dans le cœur de chaque Rwandais. Elle est dans le cœur de nos parents qui veulent la liberté, elle est dans nos cœurs à nous, mais elle est dans le cœur de nos enfants. Et cette soif-là, tant que au Rwanda, le pouvoir actuel ne comprendra pas qu'il faut ouvrir l'espace politique, qu'il faut ouvrir la liberté d'expression, qu'il faut permettre un état de droit au Rwanda, les Rwandais, et quelle que soit leur génération, et encore plus la jeunesse, se mobiliseront pour demander cette liberté et pour se battre pour celle-ci. Et donc quand je vois Max Komeza, quand je vois Cynthia et d'autres, parce qu'ils étaient nombreux, il y avait beaucoup de jeunes aujourd'hui et je suis très content pour ça. Ça montre que cette dynamique, cette soif, elle est là et elle va continuer. Normand, toi-même, bien sûr, aussi étant un jeune Rwandais, je pense que je peux encore t'appeler comme ça. Normand, toi, la figure Victoire Ingabire, qu'est-ce qu'elle signifie pour toi? En quoi elle t'inspire? Oui, je souligne, oui, je suis jeune. Et au Rwanda, on dit qu'on est jeune jusqu'à 50 ans. Donc j'ai encore beaucoup d'années où on continuera à m'appeler jeune. Et de toute façon, être jeune
celui qui a la soif et le dynamisme. Donc j'ai la soif et le dynamisme, et donc ne m'enlève pas de la jeunesse. C'était juste pour la précision. Victoire, elle est un modèle pour nous. Pourquoi? Parce que quand en 2010, elle a décidé de rentrer, j'étais très jeune à ce moment-là, et je me suis dit, mais moi j'avais peur, je me disais, mais comment est-ce possible? Elle est rentrée, elle s'est battue, elle continue à se battre aujourd'hui, et en fait, elle est la quintessence de ce que nous souhaitons. Nous souhaitons tous exprimer ce que ceux qui ne peuvent pas parler, exprimer ce qui est dans le cœur de tous ceux qui ne peuvent pas parler. Être la voix des sans-voix. C'est ce que nous faisons ici en Belgique, en Europe. Victoire le fait au Rwanda. Et nul doute, et le pouvoir rwandais peut en être sûr. Après Victoire, nous serons là pour continuer ce combat au Rwanda s'il faut. Et donc, Victoire est la première qui est rentrée, mais elle ne sera pas la dernière. Demain, s'il faut, ça sera moi, ça sera d'autres, et on sera aux côtés de nos compatriotes à l'intérieur du pays. Mais ce qui est certain, c'est qu'on sera nombreux et qu'un jour ou l'autre, nous, Rwandais, de l'extérieur ou de l'intérieur, nous réussirons à atteindre cet état de droit qu'on demande. Ouais. Je te remercie beaucoup, Normand. Bonne soirée. Merci, Willy. Et toi et moi et d'autres, on est la jeunesse qui représente cette jeunesse au Rwanda, qui veut cette liberté. Donc merci à toi aussi de faire ton travail. C'est un honneur.